Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se disait qu'on est confronté à une situation que vous pourriez être confronté vous autres-mêmes. Sans le savoir. Oui, sans le savoir. Puis pas savoir pourquoi ça vous arrive, malgré toutes les précautions que vous auriez pu prendre. C'est-à-dire, vous ajustez les soupapes sur votre moteur, puis il continue de faire du bruit, il continue de claquer. Bon. Ça peut être la belle-mère aussi qui a du lousse dans son dentier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la belle-mère. La belle-mère, oui, c'est ça. Mais bon, je pense pas que la belle-mère de tout le monde a des dentiers lousses, fait que c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'autres choses. Bon. On a un nouveau Camério aujourd'hui. Hein? Bonjour Camério, on a-tu nos 800 000 auditeurs avant de commencer? Parce que moi, je commence pas si on n'atteint pas le 800 000. On n'est pas loin, pas loin. On n'est pas loin? OK. Bon. OK. Lui, ici, là, on a un beau moteur en passant, c'est un beau moteur de Corvette 1954. On n'en a pas souvent. C'est pas mal intéressant comme pièce d'histoire, surtout que ça va dans une Corvette. Bon. Vous avez besoin d'ajuster les soupapes, vous allez prendre un filler gauge comme ça. Ça, j'apprends rien à personne. Vous allez choisir la bonne épaisseur. La jauge d'épaisseur. La jauge d'épaisseur, oui, c'est ça. Puis là, vous allez placer votre piston, les soupapes, tout à leur place. Là, on ne parle pas de comment ajuster les valves, on parle juste d'un problème de claquage de dentier de belle-mère. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis là, vous placez votre filler gauge là, puis vous ajustez la tension, vous ajustez par ici, puis tout ça. Bon. Tu peux t'approcher, viens-t'en. Approche-toi, gêne-toi pas. Fait que là, vous ajustez votre tension, vous êtes habitué avec ça, vous ajustez vous bloquez votre noix, etc., etc. Vous partez ça fait du bruit. Vous démontez le couvercle, vous faites vos vérifications, puis vous êtes correct encore. Wow, vous avez peut-être surexagéré un peu, vous corrigez, mais c'est encore le même problème. Fait que là, vous regardez si vous avez la bonne jauge d'épaisseur, vous allez réouvrir le livre pour savoir si c'est les bonnes specs. Là, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Fait que là, tu t'en vas sur Facebook, tu as ta réponse. Après ça, tu te couches le soir, tu es heureux. Mais le lendemain, les dentiers de la belle-mère claquent encore. Mais là, ce qu'on voulait juste vous faire remarquer, c'est que on parle souvent de détails ici. On est bien soucieux puis bien minutieux de ça. Ça arrive qu'on échappe le ballon, on est des humains, mais en général, là, on sait de quoi on parle. Si vous observez comme il faut, tu sais, un pic proche, tu pourrais me donner. Vous observez comme il faut, là, ces pièces-là, ce sont ces pièces-là des culbuteurs qui vont pousser la soupape. C'est facile à voir là-dessus. Mais, on voit le patron de là où la soupape touche. Le patron, c'est toi, ça? Aussi. Okay. La forme. La forme, mettons. Pattern. Le pattern, OK. Appelle ça comme tu voudras. Bien ça, là, si notre Camério reste proche encore, là, on va se rendre compte qu'ici, on a une bavure là, puis on a une bavure là, parce qu'avec le temps, ça a creusé. C'est-à-dire, c'est normal, à la limite, c'est acceptable. On ne sait pas combien de millage a ce moteur-là. Ici, c'est pareil, on l'a ici. Vous avez ajusté les dentiers de votre belle-mère avec le bon filler gauge, la bonne épaisseur, puis elle claque encore, la belle-mère. Bien, je vais vous faire remarquer quelque chose. Éloigne-toi pas, là. Rapproche. Le filler gauge que vous utilisez est généralement plus large que l'usure. Ça veut donc dire que vous ne mesurez pas la distance correcte entre la tige de soupape et le culbuteur, mais vous mesurez la partie pas usée. Ça veut donc dire que ça agrandit votre mesure. Si votre mesure était de 6 millièmes, bien, vous pouvez vous ramasser facilement avec 8,5. Fait que là, c'est pour ça que la grand-mère claque des dentiers. Là. Fait que, évidemment, c'est pas souhaitable, c'est pas facile. Oui, il y en a qui vont me faire remarquer, puis je les vois venir. Plus mince. Plus étroit, oui, ouais, plus étroit. Mais comme on doit faire un travail d'étanchéité sur ce moteur, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer au machinage les culbuteurs pour qu'ils reviennent parfaitement ronds. Pas plat, je veux dire, mais correctement arrondis. Puis on va pouvoir ajuster correctement le dentier de la belle-mère. Donc, la morale, c'est quand tu vas ajuster les valves sur le moteur, c'est juste de s'assurer. C'est dur à voir si on n'enlève pas l'arbre des culbuteurs, mais oui, c'est sûr. C'est plus peut-être difficile. avec un miroir, là, on est capable d'aller voir. Mais au moins être conscient que le culbuteur peut être usé.
sur la valve et que la jauge d'épaisseur, comme tu le mentionnes, va être plus large que le défaut dans le cubuteur. Pour ceux qui s'intéresseraient de savoir, d'après moi, on a une distance d'à peu près 2,5 millièmes entre les dents de chaque dentier de la belle-mère. Y a-t-il des questions? Et on n'est même pas vendredi en plus. Oui, on n'est pas vendredi. Y a-t-il des questions? Sinon, il répondra plus tard. Il y en a trop en même temps, c'est ça que tu vas me dire? C'est bon. Bon, ben, salutations tout le monde. OK, bye.